Rencontrer quelqu'un sur internet dans les années 2000, c'était comment dire, destiné aux tons, aux moches, aux cas sociaux, aux accidentés de la route quoi. Mais depuis, tout a changé. C'est justement le thème de cette émission, trouver des partenaires pour les gens comme vous et moi. Commençons par un chiffre pour vous décomplexer. 6 millions des célibataires français seraient aujourd'hui inscrits sur un ou plusieurs sites de rencontres. Autant dire que vous n'êtes plus tout seul à chercher l'amour ou autre chose derrière votre écran. Pourtant, c'était pas gagné. Il n'y a encore pas si longtemps, les rencontres virtuelles étaient sacrément ringardes. Vous cherchez votre prince charmant ? Cher journal, c'est décidé. Je rencontrerai mon futur mari dans la vraie vie car je suis une princesse. J'ai un message. Et derrière chaque annonce, ou presque, se cachait ce qu'on appelle un Tanguy. Alors, centre d'intérêt, les phasmes, Harry Potter, les jeux de rôle drôles, ça c'est drôle, l'humour. Bref, avoir un coup de foudre sur internet, c'était un peu comme tomber amoureux dans les toilettes d'une boîte à 5h du matin. Mais ça, c'était avant. C'était bien. Avec le succès de sites comme Mythique, ce nouveau mode de rencontre fait désormais partie intégrante de notre vie sociale. Mais, chers amis célibataires, c'est là que ça se complique. Depuis 2008, le nombre de sites dédiés aux rencontres a été multiplié par 10. Et il y en a pour tous les goûts. Comment faire son choix ? C'est parti. Il y a les sites classiques où l'on paye un abonnement pour trouver l'âme sœur. Ceux où c'est la femme qui décide, ceux dédiés aux rencontres extra-conjugales, les sites communautaires, ceux pour les gens de gauche, ceux pour les gens de droite, ceux pour les seniors, et c'est pas fini, on trouve même des sites de rencontres pour vos animaux. Cherche chatte pour chatter. Signé Sergio le chat. Et si vous avez du mal à vous y retrouver, il reste l'application du moment sur laquelle on retrouve même Katy Perry. 100% gratuite, Tinder s'installe en 30 secondes via votre compte Facebook et grâce à la géolocalisation, elle vous indique en temps réel les personnes susceptibles de vous plaire grâce aux photos de profil. Et l'appli se décline aussi pour les garçons qui aiment les garçons avec Grindr. Évidemment, le plus difficile reste de passer du réel au virtuel. Voici mon top 3 des conseils pour éviter les mauvaises rencontres. Attendez d'avoir rencontré la personne pour lui donner votre vrai nom. Les pseudos permettent de garder un certain anonymat. Ou toujours organiser un premier rendez-vous dans un lieu public. Ça vous évitera de finir attaché dans une cave. Et bien sûr, demandez conseil autour de vous sur la qualité de tel ou tel site. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Les experts de l'amour vous diront, quoi de mieux qu'un coup de foudre inattendu dans la vraie vie Mon amour, il y a celui-là. Bon, je vous laisse. J'ai justement rencontré Sergio hier soir et depuis c'est... Il t'aime.